Alors, aujourd'hui, on se penche sur un sujet, disons, un peu brûlant. Le projet de budget 2026 pour la sécurité sociale. C'est un dossier assez complexe, qui fait beaucoup parler, et on va essayer de démêler tout ça pour y voir plus clair. Et voilà le chiffre qui met le feu aux poudres. Moins 17,4 milliards d'euros. C'est le déficit prévu pour la Sécu en 2026. C'est énorme et c'est vraiment de là que tout part. Toute la discussion, toutes les tensions, elles naissent de ce chiffre. Forcément, ça pose une question. Une question toute simple mais absolument cruciale. Comment on a pu en arriver là? Et surtout, quel est le plan pour redresser la barre? Bon, voici notre feuille de route. D'abord, on va regarder le problème de fond, le déficit. Ensuite, on verra le plan du gouvernement, avec ses deux volets. Comment trouver plus d'argent et comment en dépenser moins. Puis, on s'intéressera au débat politique, qui est assez vif. Et on terminera par le plus important, l'impact concret sur notre quotidien. Allez, on commence par le commencement. Le déficit de la Sécu, c'est vraiment le cœur du problème. Il faut bien comprendre pourquoi, année après année, le système dépense plus d'argent qu'il n'en reçoit. En fait, on peut voir ça un peu comme le budget d'une famille. D'un côté, il y a des dépenses qui augmentent sans cesse, notamment la santé, les retraites, et de l'autre, des revenus, les cotisations, qui n'augmentent pas aussi vite. Et quand les dépenses dépassent les revenus, eh bien, on a un trou. C'est ce fameux déficit. Donc, face à ce trou, la première partie de la solution, c'est d'essayer d'augmenter les recettes. Logique. Mais la vraie question, c'est où est-ce qu'on va chercher cet argent? Et l'une des pistes principales, ça concerne la CSG, cette fameuse contribution sociale généralisée que tout le monde connaît. Et l'idée ici, c'est de geler les seuils de revenus qui servent à la calculer pour les retraités. On va voir ce que ça implique. Pour faire simple, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la pension d'un retraité, elle est revalorisée pour suivre l'inflation. Mais si le seuil de la CSG, lui, ne bouge pas, eh bien, cette petite augmentation de pension peut suffire à faire basculer dans la tranche de CSG supérieure, et donc à payer plus. Au final, le revenu net pourrait même baisser. Et ce n'est pas tout. Le plan prévoit aussi d'autres mesures pour faire rentrer de l'argent, par exemple, augmenter la taxe sur les ruptures conventionnelles ou encore de revoir certaines aides fiscales accordées aux entreprises. Voilà pour le volet recettes. Maintenant, l'autre côté de la médaille, c'est évidemment de dépenser moins. Et pour ça, le gouvernement vise surtout la santé et à nouveau les retraites. Alors, un des changements qui pourrait être le plus visible, ce serait l'introduction de nouvelles participations forfaitaires. L'idée, c'est qu'après un soin, par exemple chez le dentiste, en plus de ce qui est déjà remboursé ou non, il faudrait verser une somme fixe directement aux professionnels de santé. Pour les retraites, c'est assez technique. En gros, le projet suspend une partie de la réforme récente. Ça veut dire que pour les personnes nées entre 1964 et 1968, l'augmentation de l'âge de départ à la retraite se ferait plus lentement que ce qui était prévu initialement. Bien sûr, un tel projet de budget, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Ça a provoqué un énorme débat politique. Et au fond, la vraie question qui divise, c'est quelle est la véritable cause de ce déficit? Du côté de l'opposition, les mots sont très durs. On parle de musée des horreurs sociales en accusant le projet de faire payer les plus fragiles, les malades et les retraités. A l'inverse, dans la majorité, on défend des mesures de responsabilisation. L'argument, c'est que la solidarité a un coût et qu'il faut maîtriser les dépenses pour que le système puisse continuer d'exister pour tout le monde. Et là, on touche vraiment au cœur du réacteur. C'est la grande fracture idéologique. D'un côté, on dit « le problème, c'est qu'ils ne rendent pas assez d'argent à cause des aides aux entreprises ». De l'autre, on répond « non, le vrai souci, c'est qu'on dépense trop, qu'il y a des abus ». Manque de recettes ou excès de dépenses, c'est la question qui divise. Bon, on a parlé des grands chiffres, des débats politiques, mais au final, qu'est-ce que tout ça change concrètement dans la vie de tous les jours? Alors, si on résume, il pourrait y avoir des frais médicaux qui augmentent un peu. Pour les jeunes parents, il y a la création d'un nouveau congé de naissance qui serait mieux payé. Et pour les retraités, c'est un peu les deux. Une possible hausse de la CSG, mais pour certains, un départ à la retraite qui recule moins vite que prévu. Et finalement, tout ce débat nous ramène à une question de fond, une question qui nous concerne tous. Est-ce que notre modèle social, auquel on est très attaché, peut rester aussi généreux tout en étant financièrement solide? C'est tout l'enjeu.